Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à l'affaire Jean-Pierre Bemba. Alors, un troisième invité m'a rejoint, Kawin Maizo, analyste politique. Vous êtes journaliste, vous aussi, congolais. Donc, vous êtes très concerné par le cas dont nous traitons aujourd'hui dans notre Politicien de ce jour. Alors, est-ce que Jean-Pierre Bemba a un rôle politique à jouer en politique en RDC? Nous avons posé la question à Jacques Mbongani. Il est le secrétaire national du MLC, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba, en charge des relations extérieures. On l'écoute très rapidement, on en parle après. La libération de Jean-Pierre Bemba est un grand événement pour tous les Congolais. Jean-Pierre Bemba n'a pas attendu d'être libéré pour contribuer à ce qui est quand même une stabilité politique dans notre pays. Vous devez savoir que le mouvement de libération du Congo, à travers Jean-Pierre Bemba, s'est beaucoup investi depuis Sun City pour qu'il y ait une transition dans notre pays et à respecter tous les cycles électoraux dans notre pays. Nous avons participé aux élections de 2006 et de 2011 et de manière républicaine, nous continuons à œuvrer au sein des institutions. Aujourd'hui que Jean-Pierre Bemba est libre, vous pensez bien qu'il y a une redistribution de la carte politique dans notre pays et c'est vraiment l'attente du peuple, car la fameuse alternance que le peuple demande ne pourra passer que si tous les acteurs de grand renom participent au jeu électoral. Ce que nous espérons, c'est que nous puissions aller à des élections crédibles et dont les résultats seront opposables à tous au 23 décembre 2018, tel que annoncé par la CENI. Si Jean-Pierre Bemba, dehors, aujourd'hui, est une impulsion pour le mouvement de libération du Congo, vous devez savoir que c'est un grain supplémentaire pour que la démocratie effective soit réelle au Congo. Jean-Jacques Mbongani, secrétaire national du MLC en charge des relations extérieures. Kawin Maizo, Jean-Pierre Bemba est libre. Comment doit-on s'imaginer le rôle qu'il peut jouer dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, dans votre pays, la RDC, qui se prépare à 3 élections? Merci Richard de m'avoir invité. En une phrase d'abord, je révélerai quelque chose que personne n'a relevé sur le plateau. Lorsque les troupes du MLC étaient en République centrafricaine, ils étaient dirigés par le général Mustapha Mukiza, d'origine rwandaise, et ces troupes, on les appelait les Banyamulenge. Au Congo, il n'y a pas de Banyamulenge, donc on sait d'où viennent ces troupes. Il faudrait un jour qu'on songe, mais vraiment résoudre cette affaire où des puissances occidentales utilisent un groupe de gens pour devenir un danger public pour toute une région. Donc vraiment, il est temps qu'on mette un peu fin à cette affaire où des gens sèment la mort, mais un peu partout. Alors maintenant, je vais répondre à la question que vous venez de me poser. S'il vous plaît. Lorsque, sur le plan politique, parce que dans le volet de cette affaire de Jean-Jacques Bemba, il y avait un aspect politique des choses. On avait politisé la justice. Lorsqu'on a amené Jean-Pierre Bemba à la CPI, ça donnait l'impression qu'on écartait un adversaire de Joseph Kabila pour laisser Joseph Kabila gérer en paix. Mais ça peut être une interprétation, une coïncidence. Il y a beaucoup de choses qui vont dans ce sens et il y a beaucoup d'éléments probants, politiques et beaucoup de gens savent qui font que ça s'est joué comme ça. Alors aujourd'hui, ça veut dire quoi concrètement que... Ça veut dire concrètement qu'il y a des pays occidentaux qui avaient intérêt à ce que Jean-Pierre Bemba ne puisse pas gêner Joseph Kabila lorsque celui-là devrait gérer le pays pour leurs intérêts. Aujourd'hui, il y a un phénomène là, comme par hasard. On libère Jean-Pierre Bemba, qui doit s'installer en Belgique. Comme par hasard, la Belgique vient de se rendre compte que Moïse Katumbi circulait avec un passeport falsifié. Ce n'est pas anodin. Donc, ils ont maintenant l'air candidat et les Katumbi qu'ils ont chéris, effectivement, ils les mettent à côté. Dans la nuit du mercredi à jeudi, la police aéroportuaire belge de l'aéroport de Zaventem, effectivement, a relevé quelques irrégularités au niveau du passeport de Moïse Katumbi. Et quand on sait que monsieur voyage... Qui est semi-biométrique, qui n'est pas biométrique, puisque la plupart, du moins, les passeports congolais en ce moment sont biométriques. Celui de Moïse Katumbi serait semi-biométrique. Le problème n'est même pas au niveau des semi-biométriques. Mais peu importe, ça peut être aussi une coïncidence. On a ajouté une page, on a falsifié les passeports avec une fonction qui n'occupe pas. Alors, vous vous rendez compte, Moïse Katumbi qui voyage à tout moment, qui est toujours dans les aéroports,
aucun des pays, il venait d'Israël, hein, aucun des pays développés ne s'est rendu compte que son passeport était falsifié. Est-ce qu'on peut imaginer qu'effectivement il se lance dans la course à la présidentielle alors même que le verdict n'est pas rendu dans son procès? Il a des ambitions, dans le passé il l'a montré, il a des ambitions, apparemment son parti a besoin de lui. Le peuple congolais en mal de leadership a besoin de personnalités connues, des chefs. Ce que vous dites est très intéressant, c'est pour ça qu'avant de donner la parole à Maître et à Madame Mutoka, je vous propose d'écouter ce que pensent les Congolais de la libération de Jean-Pierre Bemba et de son possible retour en politique. C'est au micro de Jacques Amboka, notre correspondant en RDC. En fait, l'opposition était en mal d'un leadership fort. Et avec la sortie de Bemba, sa libération, vous avez vu ce qui s'est passé au pays et même en dehors du pays. On a des images de ce qui s'est passé en France, en Belgique, un peu partout. Donc cela va de soi que beaucoup vont revenir vers lui et on va cheminer ensemble. J'ai bon espoir qu'on va finir par fédérer et avoir un candidat unique pour l'élection présidentielle auquel Jean-Pierre Bemba va participer effectivement. Tous ceux qui ont se considéré comme des leaders au sein de l'opposition devront refaire leurs calculs en tenant compte du leadership de celui qui vient d'arriver. Et cela est important, d'autant plus que l'on connaît l'impact du susnommé au sein de cette famille politique. Nous nous souvenons tous que la plupart des membres de l'opposition sont allés le voir en prison chaque fois que nous approchions les échéances électorales pour certains obtenir sa bénédiction ou son quitus. À 6 mois des élections, la libération de Jean-Pierre Bemba vient à un point nommé. Peut-être qu'avec sa libération, il viendra peut-être arranger les choses, il viendra peut-être mettre les troupes qui sont dispersées ensemble. Nous pensons que son rôle sera vraiment capital au sein de l'opposition. Parce que de plus en plus, on parle d'une candidature unique au sein de l'opposition politique RD congolaise. Nous pensons qu'il pourra faire mieux. C'est aux amis de l'opposition de se poser de questions parce que c'est un leader qui vient s'ajouter dans leur camp. Et d'autant plus que déjà là, ils sont incapables de se regrouper, de sortir un candidat unique. Donc on se pose des questions. Est-ce possible avec cette arrivée de trouver un consensus? C'est à eux de voir, d'autant plus qu'il pèse. Ce n'est pas n'importe qui, c'est un leader qui est bien reconnu et accepté par la population. Et là, ils doivent réfléchir 2 fois. C'est quelqu'un qui amène une énergie positive dans le combat de l'opposition. Parce qu'il n'y a pas seulement Katumbi, il y a aussi Jean-Pierre Bemba. Parce que le MLC qu'on croyait aujourd'hui devenir un parti menu fretin, revigouré, parce qu'il n'y avait pas de leader. Donc il faut comparer ou différencier MLC sans leader politique à l'absence de Jean-Pierre Bemba et le MLC avec Jean-Pierre Bemba. Donc si aujourd'hui l'UDPS, je dirais même la plateforme de Moïse Katumbi ensemble négligeait le MLC, ce n'est plus le moment de négliger le MLC parce que Jean-Pierre Bemba Liberté donne de l'énergie positive, de l'énergie, je dirais même renouvelable à cette formation politique qui est donc le MLC. Seul Jean-Pierre Bemba ne pourra pas, ou peut-être seul parti MLC. Pourquoi ne pas rester ensemble pour conduire un grand pays comme le Congo? Si c'est pour un avenir meilleur, pourquoi ne pas être avec les autres pour aller de l'avant pour quelque chose de très bénéfique, des choses positives? Une exhortation à l'endroit de Jean-Pierre Bemba à revenir en politique si effectivement l'appel lui est lancé d'incarner le candidat unique de l'opposition, comme certains Congolais se pressent déjà à le dire, il accepterait. C'est un rôle certainement, il acceptera. Il accepterait. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant son incarcération, il recevait les gens qui partaient là-bas, effectivement, pour le voir, les gens de l'opposition qui demandaient conseil, qu'est-ce que nous pouvons faire, etc. Et à partir de sa cellule, il a dit à l'opposition d'être ensemble.
d'autant plus qu'il y a les élections à tour unique. Donc il faut faire très attention, il faut qu'ils soient ensemble, qu'ils présentent une seule candidature. Oui. D'accord. Maître Réti. Moi, je regrette une seule chose, c'est la providentialisation des hommes politiques congolais. En fait, mais est-ce que ça ne vient pas aussi du jeu politique congolais? Oui, oui, mais bon, ça vient du jeu politique, mais en fait, le Congo a vraiment besoin de beaucoup plus que ça. C'est un pays qui est complètement délabré, un pays à réparer. Et tous les hommes politiques aujourd'hui dont on parle comme les hommes d'alternance, en fait, ils ont participé à la destruction du pays. Du Congo. Donc, en fait, qu'on s'échange éventuellement des pions, ce n'est pas là le problème. Le problème du Congo est vraiment un problème fondamentalement... c'est un pays fondamentalement blessé, il doit être réparé. Bon, maintenant, la question de savoir si, oui ou non, tel ou tel va aller aux élections, ça, c'est un problème qui appartient aux uns et aux autres. Bon, chacun est libre, chaque citoyen congolais est libre de décider s'il va aux élections. Votre analyse, maître, de la situation actuelle, c'est qu'il faut des hommes nouveaux, c'est ce que vous dites. Hein. Il faudra de toutes les façons, tous les mois de juin, vous savez, depuis le 2016, je vous ai toujours dit, en décembre, il n'y aura pas d'élection. Et tout le monde... Est-ce que vous pensez toujours ? En 2017, je vous ai dit, il n'y aura pas d'élection en décembre 2017. Et aujourd'hui, je vous dis, il n'y aura pas d'élection en décembre 2018. Bon, on essaie éventuellement de maintenir l'attention de la population et la focaliser sur des choses qui sont impossibles. Il n'y aura pas d'élection au Congo en 2018. Donc, il est important, à mon avis, de faire en sorte que tout ce monde-là se stabilise, se calme d'abord. Qu'il se calme, qu'il prenne du temps. Jean-Pierre Bemba aura besoin de temps, l'UNC aura besoin de temps, tout le monde aura besoin de temps, et même des hommes nouveaux auront besoin de temps. Mais il faut absolument que ce pays soit réparé. Il est anormal de parler des élections quand on n'a même plus de juges crédibles pour pouvoir évaluer éventuellement les résultats des élections. La Cour constitutionnelle est complètement discréditée. Les juges judiciaires sont complètement discrédités. Il est impossible de parler d'élections quand nous avons un Parlement qui est finalement un Parlement qui lui-même est en usurpation de pouvoir. Kevin, la conclusion de Maître Claire, il n'y a pas aujourd'hui, l'ensemble de la constellation congolaise est telle que c'est complètement illusoire de penser qu'il y aura d'élections en décembre 2018. La grande question, c'est qui décide déjà de cet agenda élection? Moi, je n'arrête pas de le répéter sur ce plateau. Ce pays a subi une guerre. Ce pays est occupé. Ce pays est détruit. Ce pays est humilié. Ceux qui ont créé cette situation veulent nous parler des élections comme si en 2006 il n'y a pas eu élection, en 2011 il n'y a pas eu élection. Les résultats des courses, c'est quoi? C'est des millions de morts. Alors, qu'on mette vraiment fin à cette histoire, que tous les acteurs politiques maintenant répondent de leurs actes. Ce qu'ils ont fait au Congo, non seulement ceux du Congo, mais ceux de la sous-région, et aller même au-delà. Mais quand vous dites répondre de leurs actes, mais devant qui? Maître dit, aux États-Unis, il faudrait déposer plainte aux États-Unis contre Bill Clinton et sa bande. Il faut déposer plainte en Grande-Bretagne contre Cameron, John Major et sa bande, déposer plainte au Canada et à la CPI pour ceux qui ont signé les statuts de Rome. Vous êtes la femme de notre plateau. Quelques secondes, votre mot de la fin, très rapidement, en 2 mots. Mot de la fin, c'est que moi, la joie que j'ai, c'est vraiment de voir que Jean-Pierre Bemba est sorti. Oui, ça, je demande, oui, à la population congolaise, à tous les Congolais, aux amis même des Congolais, de vraiment, en tout cas, se réjouir ensemble avec nous. Non, mais vous ramenez tout à Jean-Pierre Bemba. Bon, là, on vous parle du Congo. Parlez-nous un peu de la RDC. De la RDC? Oui, s'il vous plaît. Oui. Les élections, vous partagez l'avis de vos compatriotes qui disent que... Le pays est occupé, oui, voilà. Et qu'il n'y aura pas d'élection en décembre. Bon, pour nous, nous voyons que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait élection. Mais, alors, c'est l'Occident qui impose qu'il y ait élection. Mais l'Occident n'a pas à imposer. Je crois que nous avons au moins la Constitution qui est claire. Il y a l'article 64. Il faudra qu'un jour le peuple se prenne en main,
que le peuple se décide effectivement et dise, écoutez, nous ne voulons pas. Et c'est ce qui va se passer. Il y a aussi même la Charte des Nations Unies qui encourage le peuple à se révolter. Merci à vous. C'est très, très curieux de voir qu'à chaque fois que je fais une émission, elle finit toujours par l'évocation de l'article 64 de votre Constitution qui appelle le peuple congolais à prendre ses responsabilités. On souhaite en tout cas que le Congo, votre pays, votre grand et beau pays, le Congo, retrouve la voie de la normalité, que vous sortiez de cette crise qui n'en finit plus. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci. Merci à vous. Merci, Richard.